Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktidaita Madhava Goswamiti Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Pragankeshava Goswamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Rashaka Shiladev Goswamiti Namini Jai Shri Sarasvat Gaudiya Vaishnav Ki Jai Namam Vishnu Padaya Golanga Pristaya Lupini Shri Bhakti Bhakti Silanta Sarasvati Tinami. Jai Shri Brahmadva Gaudiya Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Quand j'étais un jeune dévot, la première fois j'ai été dans un temple. Dans notre institution, quand on rend les hommages, il y a beaucoup de réverb. Hein? Quand on rend nos hommages, bon ça va, tu peux laisser, laisse tomber, ça va. Quand on rend nos hommages, on est debout. Mais dans d'autres institutions, quand ils rendent leurs hommages, ils ont la tête par terre. Et moi, je ne connaissais pas. Et donc, je les vois tous tomber au sol, donc je tombe au sol comme ça. Et puis, ça dure un certain temps. Puis, des fois, je levais la tête pour voir s'ils étaient encore au sol. Puis, je me remettais au sol. Je me dis, wow, ça va durer combien de temps? Je trouvais ça interminable. Pourquoi? Parce que quand on fait les choses sans comprendre pourquoi, naturellement, on pense que c'est inutile, qu'on devrait plutôt, quand il fait beau, se dorer la pilule, par exemple. Hein? Les gens, en ce moment, sont sur la plage. Mais, quand on progresse spirituellement et qu'on comprend à quel point les Vaishnavas sont chers à Srimati Radharani, et à quel point Srimati Radharani est la personnification du service de dévotion, et que sans elle et sa miséricorde, on reste simplement dans l'ignorance avec une conception corporelle de l'existence. Je suis ce corps. Et je pense être dans une situation comme un Français, un Anglais, et prendre le refuge d'un drapeau, par exemple. Ou penser que je suis un être malveillant, ou quelqu'un qui veut faire du bien. La vérité, c'est que tout autre devoir que le service de dévotion est illusoire. L'illusion nous est donnée pour avoir une expérience de la non-réalité. Donc on a le choix. Soit on sert les associés de Srimati Radharani, soit on reste dans l'illusion en servant les êtres ordinaires. Qu'est-ce que c'est les êtres ordinaires? On peut se dire tout le monde a des qualités. Il y a plein de gens qui font du bien au corps, qui distribuent de la nourriture, qui font des soins gratuits, des méditations, plein de sortes de personnes qui vous parlent d'amour, qui vous parlent de Dieu. Mais, à moins de comprendre la nature de Dieu, quel est son nom, son intimité, on ne connaît rien quand on dit Dieu. On s'imagine quelque chose, mais c'est juste de l'imagination. À moins que quelqu'un vienne du monde du Seigneur et qui vienne nous expliquer qui est le Seigneur suprême, ou que lui-même, il vienne dans ce monde pour nous expliquer, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On imagine simplement selon nos vies passées, selon la compréhension, la conscience qu'on peut avoir de nos vies passées. Il est même Papa Dante, Krishna réciproque avec ça, c'est vrai. Tout le monde a une petite réalisation de Dieu, mais qui connaît le Seigneur suprême? Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique qu'on ne peut pas atteindre ce Seigneur par la connaissance, par l'austérité, par des actes altruistes, même par une adoration formelle tous les jours. C'est impossible. C'est impossible. La seule chose, c'est bhakti. Juste par la dévotion, on peut obtenir Krishna. Krishna a attiré que par la dévotion. Mais la dévotion dans ce monde, elle est inconnue. Personne ne la connaît, c'est vrai.
Personne n'a cette dévotion, sauf les associés du Seigneur. C'est pour ça qu'on a besoin d'une attitude spéciale, de devenir un mendiant. Sans ça, on va courir après l'illusion. De toute façon, la mort va venir, vous n'aurez même pas eu le temps de penser à Krishna. Ça va tellement vite dans ce monde. Vous aurez toujours un prétexte pour ne pas vous abandonner. Il y a plein de gens comme ça. Quand un maître spirituel initie des gens, la plupart, ils sont comme ça. Ils ont toujours un prétexte pour ne pas s'abandonner. C'est la nature de ce monde. Les gens vont s'occuper du corps, mais ils arrêtent de s'occuper de l'âme. Bhakti Pramod Puri Maharaj, il disait la nature de l'âme, c'est chanter. C'est pour ça qu'il n'y a rien qu'un fou qui peut arrêter de chanter. Quelqu'un qui est son propre ennemi. Pour des activités temporaires. Qui au plus peuvent le fait d'atteindre ce qu'on appelle le paradis, les planètes édéniques. Par exemple, tout à l'heure, j'entendais le beau bhajan, très beau, très inspirant, chanter avec le cœur. Yamuna Balaji, ça fait une belle combinaison. C'est vrai, hein, c'est très joli, hein, vraiment très inspirant. Hein, je leur souhaite de ne pas s'enorgueillir, sans ça tout est gâché. Et pendant en fait qu'ils chantaient, je me rappelais comment les Sakis, à un moment de la journée, dans le monde éternel, Shrimati Radharani, elle va tous les jours adorer Suryadev. Il y a un petit temple pas loin du Radhakund. Et elle part avec ses Sakis pour finalement rencontrer Krishna. Et c'est comme une procession tellement merveilleuse avec des chants. Et je me rappelais comment certaines Sakis, elles portent les plateaux comme ça, avec les huiles pour Radha et Krishna, avec les offrandes, les fleurs, etc. C'est des moments extrêmement intimes, parce qu'il y a deux personnages très spéciaux. Yavat, c'est l'endroit où Radharani vit, Yavat. Hein? C'est Jatila et Kutila. Jatila est la belle-mère de Radharani, qui a comme fils Abhimanyu. Bhaktivedanta Thakur, il explique qu'Abhimanyu, ça vient d'Abhiman. Ça veut dire que Radharani, elle pense toujours qu'elle est mariée. Et cet Abhiman, ce sentiment-là, se matérialise, se manifeste physiquement en tant qu'Abhimanyu. Donc c'est une manifestation de Shrimati Radharani. Pour goûter le sentiment de, comment dire, d'avoir une relation extra-conjugale avec Krishna. En fait, Golok Vrindavan est divisé en deux endroits. Il y a un endroit où Radha et Krishna sont mariés, et il y a un endroit où Radha et Krishna ne sont pas mariés. Le grand dévot qui s'appelle le maître spirituel qui est Shadoula suit, Shivara Maharaj, qui est un grand dévot du Seigneur, qui écrit beaucoup de livres assis, qui est très extatique comme dévot. Et il explique que la Shri Sampradaya, en fait, adore Radha et Krishna mariés. À Golok Vrindavan. Mais que les Gaudiya, nous, on adore Radha et Krishna dans le sentiment extra-conjugal. Et donc, quand les Manjari et les Sakis un peu plus âgés, en fait, accompagnent Radharani, certains fan Radharani, certains soufflent dans les congues, certains chantent, hein, d'une manière tellement merveilleuse. Tout ça pour tromper Jatila et Kutila. Parce que Jatila, elle ne veut jamais que Radha et Krishna se rencontrent. Ça fait partie du lila, ça fait partie du moyen d'augmenter les sentiments d'amour. Et un jour, Jatila, elle s'est dit, comment je peux protéger ma belle-fille? Parce qu'il y a un serpent noir, Krishna, qui veut toujours la piquer. Mais il est très
et il fascine tous les êtres. Donc le seul moyen que j'ai, c'est de la garder prisonnière. Donc elle a appelé sa fille Kutila. D'aujourd'hui, je vais regarder l'heure quand même. À partir d'aujourd'hui, allait au Pavan Sarovar, se baigner avec ses amis. Parce que Krishna vient. Il nage sous l'eau. Il va attraper les pieds. Suryakun, adorer Surya. Qui reste ici. Puis là, elle a réfléchi à ça, ok. Et Mère Yashoda, mère, elle va cuisiner à Nandagram. Elle a reçu cette bénédiction de Turvasa Muni que tout ce qu'elle cuisinerait, ce serait du nectar et ça protégerait la personne qui mange ces aliments qu'elle cuisine de toute maladie. Alors Jatila, elle a réfléchi. Elle a dit comme ça, jamais on n'a vu une fille chaste dans la demeure d'un autre mari. Je me pose. Et si elle se met en colère, dis-lui que je vais quitter ma demeure pour aller ailleurs. Comme ça, elle ne reverra plus jamais Radharani. C'était strong. Et à partir d'aujourd'hui, je vais rester sur le pas de la porte 24 heures sur 24. Et donc, la nouvelle s'est répandue. Et le Seigneur, Radha et Krishna sont une même personne. Ils sont jamais séparés. Et à la fois, ils sont toujours séparés parce que vient l'amour. En fait, dans ce monde, les gens essayent d'imiter Radha et Krishna. L'homme, il essaie d'imiter Krishna, la femme Radharani, au point que même les femmes elles ont dû se dire, peu importe qu'ils soient heureux. Elles imitent Radharani, mais en fait, elles sont juste malheureuses. C'est la mentalité de ce monde. Qui puisse être heureux, prêt à mourir pour lui. Mais en fait, elles s'enterrent de plus en plus. Point qu'il... Mais dans le monde transcendantal, ce moment-là existe. C'est simplement du négatif. Donc quand Radha et Krishna ne pouvaient pas se rencontrer, ils sont dans une extase, une séparation énorme. Radharani, elle a eu le corps qui a commencé à du fer ardent. Et ses amis, pour la chaleur, ils avaient fait un lit avec du camphre, parce que le camphre, ça rafraîchit le sang. Mais rien ne pouvait. Et donc, quand cette nouvelle est venue au oreilles de Yashoda, Yashoda était triste, parce que son pouvoir avoir ces aliments cuisinés par Radharani, et puis Radharani est très cher. Très très cher. Mais elle ne pouvait pas. Et donc elle a envoyé Dhanishta. Dhanishta a une position particulière, parce que c'est une aide dans le camp de Mère Yashoda, et en même temps c'est une gopi dans le camp de Srimati Radharani. Et donc elle est venue pour aider Radharani, pour voir ce qu'elle pouvait faire dans cette situation-là. Pourquoi tu ris? Tu sais pourquoi tu ris? Voilà. Un jour, tu comprendras pourquoi tu ris. Ça va venir. Et donc, quand elle a vu Radharani là, waouh! Elle avait fondu d'amour. En fait, c'est des états qu'on ne pourrait pas comprendre. Si on voyait ces états-là, on serait complètement intoxiqué d'émerveillement tellement possible pour nous de comprendre. Même quand on entend des choses comme ça, on peut imaginer jusqu'à ce que les films, on a pu percevoir un peu loin, quoi. C'est pas possible. Et donc, elle a parlé avec les et elle s'est dit, bon, parce que Mère Yashoda veut que Radharani cuisine. Donc elle a approché de Radharani. Elle a dit, Radharani,
réveille-toi, lève-toi, devant toi. Et il veut ton prachad, il veut que tu cuisines pour lui. Et là, Radharani, tout de suite, elle s'est éveillée. Elle a appelé Rupa Manjari. Elle a dit, Rupa, vite, prépare la gazinière, prépare les pots. On va quadrupler les pots. Et là, le feu, qui donne la chaleur, bien qu'avant elle brûlait de séparation, le feu lui paraissait plus rafraîchissant que difficile à comprendre en fait. C'est-à-dire que le feu en fait la rafraîchissait, elle faisait des choses pour Krishna. Et donc à un moment, Radharani, on passe un petit passage, elle devient encore plus affectée encore par le poison de la séparation. Et son agonie elle va devant Tila, la belle-mère de Radharani, elle commence à se rouler par terre en pleurant. Et quand elle voit la condition de Vishaka, Radharani, c'est une des gopis principales, une expansion du corps de Shrimati Radharani. Et quand Tila, elle a vu ça, elle a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Vishaka? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te roules par terre? Elle a dit, oh, mère, il est arrivé quelque chose de terrible. Horrible. Radharani jouait dans le jardin. Parce que dans le il y a un jardin secret. Il y a un jardin. Radharani joue avec ses amis, en fait. Mais c'est dans la maison. Vous comprenez? Dans la... Elle était quand même dans le jardin. Un serpent. Et ce serpent avait un joyau. Quand elle a voulu prendre le joyau, en fait, elle ne voyait pas le serpent. Elle a vu un joyau. En fait, à Vrindavan, les arbres, il y a des joyaux. Vous comprenez, ils sont en joyaux, où ils donnent des colliers, en or, en diamant. Quoi, les arbres, ils sont vivants, c'est des personnes aussi. Et quand elle a voulu prendre ce joyau, le serpent l'a piqué. Un état critique grave. Et donc elle est arrivée, Jatila en pleurs. Et quand elle a vu sa fille, elle s'est roulée par terre, elle a pleuré. Et comment faire? Donc tout de suite, elle a qui pourrait aider, c'est Purnamasi. Purnamasi, c'est une manifestation de l'énergie illusoire pour arranger les divertissements du Seigneur suprême. Mais dans le bon sens, par l'énergie illusoire matérielle, l'énergie spirituelle qui recouvre l'opulence du Seigneur suprême. Grâce à Yoga Maya, les habitants de Vrindavan peuvent voir Krishna, c'est Dieu. Simplement, ils sont juste absorbés d'amour avec eux, illimité. Il dit c'est la seule solution. Ils sont partis. Jatila, Kutila et différentes Sakis sont partis voir Purnamasi. Donc ils ont rendu leur hommage à Purnamasi. Et Gargi, la fille de Gargamuni. Et Gargi, c'est une grande savante. Ils ont prié au pied de Gargi parce qu'ils étaient dans le besoin de venir au pied de pour chasser le poison. Par contre, j'ai une petite sœur qui s'appelle... Elle sait faire ça. Elle a tout dit. Où c'est qu'elle habite? Elle habite à Mathura, mais elle est d'une haute caste brahmanique. Vous avez de la chance en ce moment à aller dans ma maison. En fait, Vidyavali, c'est Krishna qu'ils ont déguisé en femme. Donc elle a été chercher Krishna déguisé en Vidyavali. Et quand ils ont dû Vidyavali, et ils l'ont prié, Vidyavali a dit non, je ne peux pas venir. Parce que moi je suis d'une caste, je ne peux pas aller juste chez des paysans. Ça me contaminerait. Et là, je ne peux pas. Et là, Gargi, je te croyais une savante. Ne sais-tu pas que les plus élevés de l'univers, que même les grands sages veulent avoir leur position? Une telle chose. Et Vidyavali dit, oh, Gargi, pardon.
fait, c'est la mauvaise association. Parfois, je vais à Varanasi et c'est des athées. C'est pour ça que j'ai ces pensées-là. Mais grâce à toi, mon intelligence est revenue. Je vais y aller. En fait, pourquoi Krishna était sous l'apparence d'une jeune fille? Pendant que Jatila, en fait, à un moment lui parlait pour qu'elle puisse se faire soigner, elle a dit: je veux absolument me faire soigner par un médecin mâle. Je suis une chaste fille, je préfère quitter mon corps tout de suite. Et même certaines gopis ont dit: on connaît, nous, le serpent Kalia et Agasura, parfois des démons. Et lui, il peut vraiment t'enlever ce serpent. Et là, Radharani, si vous m'envoyez Krishna ici, pareil, je quitte mon corps. Et donc, ils sont venus avec cette idée-là. Et comme c'était une fille, c'était parfait. Donc ils sont venus, donc ils étaient sur le chemin. Nandagram Javat. Vidyavali, elle a dit: voilà, pour trouver quelqu'un, il faut une médecine. Je vais lui chanter le mantra. Je mâche du pan et elle devra mâcher. Donc là, elle est un peu perplexe quand même. On n'a jamais vu un truc comme ça. C'est étrange, Vidyavali. Et là, Gargi dit: pourquoi c'est étrange? Qui n'est pas avide de prendre les restes d'Abrahmana? Les restes d'Abrahmana sont très puissants. Bon. Et une seconde chose, c'est que vous devriez faire tout ce que je dis. Personne ne devra faire d'opposition. Bon. Il est parti. Jatila, elle a dit à Radharani, donc elle a approché Radharani: s'il te plaît, c'est une femme. Tu t'opposes à rien et tu acceptes tout ce que je te dis de faire. Donc Radharani est accepté. Et donc Vidyavali est venu commencer à chanter les mantras. Le pan. Il a commencé donc à toucher son corps en chantant des mantras. Les pieds. Et elle avait un tissu sur elle. Radharani, elle était couverte. Il dit: mais je ne peux rien faire. Vous devez la déshabiller. Parce que sans ça, je ne pourrais pas la soigner. Et quand Krishna arrivait à la poitrine de Radharani, il faisait des mantras, des mantras, des mantras. Et là, il a dit: je ne peux rien faire. Ce poison est tellement puissant que je n'ai pas la puissance. Mais j'ai une. Vous devez tous quitter la pièce. Et je vais m'enfermer à l'intérieur. Et au bout de 3 heures, Radharani et avoir un dialogue avec lui. Krishna a fermé la porte. Et 3 heures après, ils sont tous revenus pour écouter à la porte. Et là, le serpent, et il avait la voix de fille, il dit: alors, c'est tu. Je viens de telle montagne près des Himalayas. Je viens sous l'ordre de Shiva. Mais pourquoi tu viens sous l'ordre de Shiva? Parce que Jatila a fait des grandes offenses. Elle a offensé mon maître. Une manifestation en fait de Shiva, en pas respectant son ordre. Deuxièmement, le Seigneur Hari se manifeste sous la forme de Krishna. Il a offensé aussi Krishna. Je viens ici pour tuer Abhimanyu, le fils de Jatila. Jatila avait peur. Mais pourquoi tu ne tues pas Jatila? Parce que le fils donne encore plus de souffrance à la mère.
Mais pourquoi piquer Radharani? Pour donner de la souffrance à nous. Bon, au mari de Radharani. C'est terrible, Seigneur. Abhimanyu. Et en mordant Radharani, naturellement, il commence à mourir, mais je vais le tuer. Et quand j'aurai tué les deux, quand Jatila mourra. Mais, je peux faire. Si elle promet de ne plus embêter Radha et Krishna dans des versions, qu'ils puissent se rencontrer et que Radharani puisse cuisiner, je suis prêt à retirer mon venin. Et si je reviendrai tout de suite. Peu de temps après, ouvert la porte. Jatila Vidyavali, avec des larmes. Et elle a reconnu cet or. Et elle a dit, j'ai craint que le serpent revienne. Alors Vidyavali, s'il te plaît, reste dans ma demeure. Et passe, s'il te plaît, la nuit avec Radharani. Comme ça, Radha et Krishna se rencontrent, se séparent et se rencontrent. On doit méditer sur ces divertissements-là, parce qu'ils nous permettent d'être captivés par l'énergie interne du l'énergie externe. La méditation sur le Brahman ne permet pas de devenir un associé du Seigneur suprême. C'est pourquoi, si vous voulez votre sentiment éternel, vous devez avoir cette méditation-là. Juste écouter le Saint Nom, ça permettra de nettoyer le cœur, bien sûr. Mais en plus, il faut qu'il y ait ça. Les deux sentiments d'amour de Radha Krishna. Il faut qu'il y ait un souvenir. C'est très important. À partir de là, quand alors vous vous rendrez compte par vous-même que vous avez une position dans cette position. Ça vous sera révélé. Un sentiment. Et à partir de là, graduellement, ce sentiment viendra de plus en plus dans votre cœur. Et là, vous mettez l'amour pour Radha Krishna. C'est graduel. Mais si on a trop d'activités matérielles et trop d'associations avec la matière, ça ne viendra jamais. L'Alopa Goswami et l'association matérielle, même des gens qui paraissent très bien, ça assèche la plante de la dévotion. La preuve, c'est que quand on chante, on n'a que des flashs matériels qui viennent et des paroles de la veille. On arrête de chanter. Le symptôme de la mauvaise association, c'est que notre qualité de chant décroît. Pire, on arrête de chanter. Donc, si vous voulez, il faut avoir la bonne association. Sans ça, c'est pas possible. Bhaktivinoda Thakur dit c'est impossible de progresser. On n'a pas l'association physique, on peut l'avoir l'association mentalement, mais si on peut avoir physique, c'est encore mieux. Bhaktivinoda Thakur dit il n'y a pas de solution. En proportion qu'on est mal associé, on chute du chemin spirituel. En proportion, on est bien associé tout le temps, on progresse. Et si on est au milieu, on ne chute pas ou on ne progresse pas. Bhaktivinoda Thakur explique. C'est pour ça qu'on doit avoir une attitude de service, une attitude de cœur. Parce que si on veut avoir une attitude d'amour avec l'illusion, alors l'illusion vient en nous. Ce que sont les êtres en ce moment, c'est juste, ils pensent qu'ils sont rien de leur relation éternelle avec le Seigneur. Ils sont illusionnés par la matière. On pourrait se dire, mais c'est pas le mal vient. Et quand on quitte notre corps,
ces relations-là, et puis on doit revenir encore dans un corps pour avoir une nouvelle chance. C'est pour ça qu'il y en a qui ne peuvent pas comprendre, ça dépend des vies passées. Mais celui qui a accumulé assez d'activités pieuses dans sa vie, attention de ne pas s'écarter. C'est un symptôme en fait. Imaginez-vous quand Vyasadeva, il est apparu. Il a eu peur de sortir de il a 13 ans dans le ventre de sa mère. Il a dit, pourquoi tu ne sors pas? Parce que j'ai peur de Maya. J'ai peur de l'énergie illusoire. Tout est fait pour qu'on oublie. La seule chose qu'on peut engager, l'énergie illusoire au service du Seigneur suprême pour qu'elle s'inverse. Mais ça, il faut être un Vaishnav qualifié. Suivre le gourou. Parce que quand le gourou nous permet que toutes les choses deviennent inversées, c'est ça la puissance de l'ordre du maître spirituel. Parce que quand le gourou il a un service dans le monde transcendantal, il a été introduit par son spirituel dans son service éternel. Quand il donne à son disciple, c'est une expansion du service éternel. Même si c'est des choses qui nous paraissent complètement quelconques, à un moment, le sentiment éternel vient dans notre cœur. Et à un moment, l'enseigne sur une plateforme supérieure. Elle lui permet de plus en plus de devenir qualifié, jusqu'au jour alors il devient libéré de l'illusion matérielle. Mais ça, on peut croire ça. On peut croire ça si, dans des vies passées, on a déjà pratiqué. On est complètement donné. Si on ne se donne pas complètement, alors on est un mal. Krishna a dit, rien n'est perdu. Dans notre prochaine vie, on pourra progresser. C'est dommage, le Seigneur est dans le cœur, véritablement. Et il peut nous aider, quoi, si on est sincère. Si on pleure et qu'on a envie d'être avec lui. Ceux qui pratiquent mal et qui sont attachés au corps, au mari, aux femmes, tout ça, ils ne peuvent pas vérifier ça. Mais quelqu'un, pour véritablement comprendre sa position transcendantale, de voir ces choses-là. C'est pour ça que dans notre voie à nous, on ne fait pas du commerce avec le Seigneur suprême. Après, le Bhagavatam dit, le Bhagavatam explique que qu'on ait des désirs ou pas, on doit adorer le Seigneur, parce que graduellement, c'est pas parce qu'on a des désirs qu'on va arrêter. On doit quand même engager ses désirs. Ça, c'est parce qu'on peut se dire, moi, je veux faire ça pour Krishna, moi, je veux pas faire ça, moi, je veux faire ça. Il est tout. Il est les éléments matériels, il est l'âme. Tout est une énergie de lui. À la fois, c'est pas lui, mais elle est contrôlée par lui. Rien n'est le Seigneur suprême. Donc, on peut pas dire que quelque chose est séparé. Quand on parle de séparation, mais finalement, si on engage toute notre vie, il n'y a plus d'illusion. À un moment, à un autre, on a envie d'être avec lui. On réalise que tout l'environnement que Krishna nous envoie, que ce soit un enfant difficile ou un enfant gentil, ou une femme difficile ou une femme gentille, ou un homme difficile ou un homme gentil, quoi. Bref, tout trouve un sens. Véritablement. Ne pensez pas que avec vous pas pour rien. Exactement les personnes que vous avez besoin. Parce que sans ça, notre philosophie, elle n'aurait pas de sens. C'est le résultat de nos désirs, c'est le résultat de nos désirs. Si on le rejette, on ne peut pas purifier le karma. Mais si on fait la situation comme la cause de nos activités passées, alors on peut tout purifier et voir le Seigneur dans notre foyer. C'est notre philosophie. Après, si quelqu'un ne peut pas, bien sûr,
Parce que la situation de tout voir parfaitement, etc., il faut vraiment être un grand dévot. Par les grands dévots comme Bhaktivinoda Thakur, ils ont montré l'exemple qu'il fallait renoncer à la vie de famille et pas rester dans la vie de famille. Même Bhaktivinoda Thakur était un associé du Seigneur. Sa femme était une associée du Seigneur éternel. Ils n'avaient pas besoin de... Il explique dans ses chants, aujourd'hui le Seigneur est apparu dans mon cœur. C'est juste une façon poétique d'expliquer. Et je peux voir que c'est sa demeure et que je suis son assistant dans cette demeure. Puis je peux voir aussi que le foyer, c'est aussi sa demeure, que ma femme, mes enfants, c'est ses serviteurs. De penser que je suis chez moi, de penser que je suis le patron. Et je vais hautement les considérer. Élevé. C'est super élevé. Or, dans ce monde matériel, comme on essaie de soutirer quelque chose pour nous, et de ne pas vivre que pour quelqu'un, parce que c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Et bien sûr, le but, c'est pas de recommencer. On quitte une vie sans rue, non, c'est pas le but. Sans ça, on n'a rien compris. Si on doit quitter la vie de famille, c'est pour s'abandonner au Seigneur suprême. Quitter toute position matérielle. Tout. Absorber sur la réalité transcendante. Et à partir de là, parce qu'avant on ne peut pas méditer. Notre méditation, elle est au niveau du corps. Donc quand on chante, on va penser à la soirée d'hier, on va penser l'autre fois, ça va venir quand on chante. Parce que le chant, en fait, comme ça purifie. Toutes les impressions vont ressortir encore et encore et encore. C'est pas assez pur à un moment, il faut renoncer à cette vie matérielle. Et s'absorber complètement pur. C'est pour ça qu'il y a une catégorie de dévots, vous comprenez? Donc il y aura toujours cette catégorie de dévots aussi qui ont... Par contre, certains, dû à des vies passées, ils peuvent accepter, ça ne les dérange pas. Et parce que Krishna veut qu'ils prêchent d'une certaine manière et d'une certaine manière pour engager les tendances des êtres. Parce que s'il y avait... ça attirerait personne. Ça serait trop élevé. Et on voit maintenant dans Sankirtan, beaucoup de prédicateurs prêchent la paix, le bonheur. C'est pas notre le bonheur. L'activité intéressée ne permet pas de rencontrer le Seigneur suprême. Mais c'est un premier pas. Ça veut dire que tous les religieux pour être heureux. Mais le résultat, c'est que Krishna nous enlèvera nos illusions. Krishna, il donne pas la libération à ces dévots, qui sont comme de l'herbe sèche. Il n'y a pas de rasa, il n'y a pas de sentiment d'amour. Les planètes zéléniques, c'est encore l'énergie matérielle illusoire. La libération, il n'y a ni l'illusion, ni le préma, ni l'amour de Dieu. Vijnana Thakur, il dit, le Brahman, il dit c'est comme la grande ignorance, grand sommeil. C'est un sommeil spirituel, mais il n'y a pas de sentiment. Voilà. On va avoir une méditation et on ne doit pas désirer revenir dans ce monde.
On a une chance qualifiée. Ou pour ceux qui veulent devenir des... Mais si on n'est pas sérieux, on reviendra. Si vous avez une mauvaise association, vous pouvez voir la mauvaise association si votre chant augmente ou si vous arrêtez de chanter. Si vous arrêtez de chanter, abandonnez. Vous reviendrez dans votre vie. Le gourou, il ne peut rien faire pour vous. Vous êtes simplement matériel. Vous prenez ça comme prétexte pour vous abandonner. C'est une réalité. Tout le monde fait ça. Mais si le test du chant du Saint pour le chant s'en va, c'est que l'association n'est pas assez bonne. N'est pas bonne. Notre attitude intérieure n'est pas bonne. Et ça, on peut l'apprendre quand on est abandonné. Quand on vient avec le cœur et on dit « Aide-moi, j'ai besoin d'un soin, j'ai besoin d'aide ». C'est qu'on recommence après. On apprend la leçon, je me suis fait avoir. Comment dire que dans le monde entier, il y a des dévots qui arrêtent de chanter. Et pourtant, il y en a qui être Radha et Krishna. Et c'est incompréhensible, c'est juste l'attitude intérieure. L'expérience vient de l'attitude, de l'abandon. Et ça, naturellement, c'est facile. Parce qu'on veut être des maîtres, parce qu'on veut tout contrôler, parce qu'on a... Mais on abandonne quoi? Au moment où tout nous sera enlevé. Enfant, tout, c'est une réalité. C'est juste l'illusion qui nous fait croire qu'on va perdre quelque chose. Tout est perdu déjà. Vous comprenez pas? Vous comprenez pas? Vous voyez pas que vous êtes en train de vieillir? Vous regardez une photo il y a 10 ans, toute la beauté. C'est expliqué que la jeunesse est comme une goutte de pluie sur un pétale. La force dure pas longtemps. C'est pour ça, tant qu'on est valide, on devrait pratiquer. Ça vivre. Hein? Donc, essayez, sérieux.